Livre de Shemot, vous voyez le premier verset du livre de l'Exode, Shemot, nous dit la chose suivante. Ve'ele Shemot bnei Israël abayim Mitzrayma et Yaakov ish u'betovahu. Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Avec Yaakov, chacun est venu, lui et les siens, lui et sa femme. C'est un verset qu'on connaît, on pense que c'est un verset d'introduction qui n'a pas tellement d'importance au-delà de nous introduire au livre de Shemot. On aurait des milliers de choses à dire d'ailleurs, ne serait-ce que sur le mot Shemot, parce que ça résume de façon fantastique le livre qui parle énormément des noms de Bnei Israël, des noms de Dieu et autres. Mais ici, on va avoir une surprise, c'est ce que nous dit le Midrash Rabbah sur ce verset-là. Le Midrash nous répète le verset. Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Yaakov et ses fils, chacun est venu avec les siens, avec sa femme, avec les siens. Les enfants d'Israël sont équivalents à l'armée des cieux. Alors quand on dit l'armée des cieux, on aurait tendance à penser, bon, très bien, on parle des anges, les Béné Israël valent les anges, mais il semblerait que ce ne soit pas exactement de cela que le Midrash parle. Ne'emar kan Shemot, ici dans le verset, il y a le mot Shemot, Ve'ne'emar bakochavim Shemot. Et quand il est question d'étoiles, il est aussi question de Shemot, de noms. Shene'emar, comme il est dit dans Teilim, Moné mispar la kochavim, pardon, Moné mispar la kochavim, les kulam Shemot ikra, il compte les étoiles, il attribue un nombre aux étoiles, et pour toutes les étoiles, il donne un nom. Je veux dire que ce verset semble tout à fait approprié au travail que font les astronomes de nos jours, puisque lorsqu'une nouvelle étoile est découverte, eh bien, elle reçoit un numéro. En fait, elle reçoit un nom qui est un nom de code, qui est composé de différentes informations, entre autres les coordonnées célestes de l'étoile en question. C'est vrai pour des galaxies, c'est vrai pour d'autres objets aussi. Et donc, on aurait l'impression que ce verset s'adresse aux astronomes d'aujourd'hui, puisque à toutes les étoiles, on donne un numéro, et quelquefois, on arrive même à donner un nom. Quand l'étoile elle-même a un nom, et qu'on découvre une nouvelle planète autour de cette étoile, eh bien, elle porte le nom de l'étoile plus un numéro. Je continue avec le Midrash. Afakadosh baruch hu kesheyardu Yisrael le Mitzrayim mana misparam kama hayu. De la même façon, Akadosh baruch hu a compté les enfants d'Israël lorsqu'ils sont descendus en Égypte et a compté combien sont-ils. Ulefi shehem meshulim la kochavim, et comme ils sont comparés aux étoiles, kara shemot lekulam, il a donné un nom à chacun. Hada ou dirtiv, et c'est pour cela qu'il est écrit, Ve'ele Shemot Bnei Israël, et voici les noms des enfants d'Israël. Cette remarque du Midrash Rabbah est rapportée par Rashi, et en général, quand les gens le connaissent, c'est plutôt grâce à Rashi que par le Midrash lui-même, parce que souvent les gens ne vont pas directement au Midrash. Et Rashi nous dit, Ve'ele Shemot Bnei Israël, Afalpi Shemena'an, bien qu'il les a décomptés, Bechayem, de leur vivant, Bishmotam par leur nom, Chazar ou Mena'an de Mitatan, il est revenu là-dessus et les a comptés même après leur mort. Léodia Chibatan, afin de faire savoir à quel point il les a en affection, Shenim Shelou la Kochavim, parce qu'ils ont été comparés aux étoiles, Shemotzi'an ou Machnisan de Mispar ou Mishmotam, puisque Dieu gère les étoiles en les appelant par leur nom et en connaissant le nombre, ainsi qu'il est écrit, Amotzi bemispar tsebaam, les kulam beshem yikra, c'est un verset dans Isaïe, puisqu'il fait sortir les étoiles comme une armée, dans une armée, chacun a un nombre, chacun a un numéro de code, et à tous, il a attribué un nom. Le Zohar, là-dessus, vient nous dire, viens, vois. Il est écrit Hamotzi de Mispar Tsevaam, il les fait sortir par leur nombre, comme une armée. Chez Kol HaTzvaot ve'Hamachanot ve'Akochavim, à toutes les armées, tous les camps militaires, toutes les étoiles, Akadosh Baruch Hu Otziam Kol Echad ve'Echad Beshem, Dieu les fait sortir
de façon individuelle en les appelant par leur nom, personne ne manque. Dans toutes les étoiles, dans toutes les constellations, dans tous les cieux, ont été nommés Negidim ou Pkidim, ce sont des grades, en fait, des fonctions de direction, les Shamesh Haolam, pour servir le monde. En fait, le Zohar vient nous dire il y a une structure, il y a une hiérarchie, et non seulement Dieu dénombre les Bnei Israël comme il dénombre les étoiles, il donne des noms de la même façon qu'il donne des noms aux étoiles, et bien de la même façon, il structure le peuple juif de la même façon qu'il a structuré l'univers. On va passer un peu à la suite, pas voir directement tout ce texte du Zohar, et on va voir un certain nombre de choses qui, justement, peuvent attirer notre œil. Aujourd'hui, on verra deux situations très différentes. Une situation relativement proche, puisque ça se situe dans le système solaire, et après on verra une situation bien plus éloignée. Toujours est-il que dans le livre de Bereshit, dans la Genèse, au premier chapitre, quand Akadosh Baruch Hu fait son œuvre de 6 jours, il nous dit la chose suivante, Vayas Elohim et Rakia, et Dieu a créé ce que l'on appelle Rakia, souvent on traduit ça par le ciel ou les cieux, et je préfère appeler ça Rakia, on va voir après pourquoi. Vayavdel ben Amaim asher mitachat la Rakia, et il a séparé les eaux qui sont au-dessous du Rakia, ou ben Amaim asher me'al la Rakia, et les eaux qui sont au-dessus du Rakia, Vayichen, et il en fut ainsi. Chaque fois que la Torah nous dit Vayichen ou Vayasken, ça veut dire que les choses se sont faites exactement telles que Dieu voulait qu'elles soient faites. Alors on a là 2 exemples. L'image de droite vous présente une étendue d'eau qui est clairement en dessous du Rakia, puisqu'il s'agit d'une image d'un océan sur la Terre. Les 2 images qui sont sur votre gauche représentent quelque chose qu'on va détailler un petit peu plus dans les écrans qui viennent. On a déjà eu l'occasion de parler du système solaire, avec le Soleil, pas tout à fait au centre, mais presque, puisque l'ensemble des orbites sont en fait des ellipses très proches d'être des cercles, mais malgré tout des ellipses. Une ellipse a 2 foyers. Ce n'est pas le centre de symétrie de l'ellipse, mais c'est légèrement décalé. Le Soleil est à un des foyers de ces ellipses-là, et puis au fur et à mesure, on a des planètes qui s'étagent en s'éloignant de plus en plus du Soleil. On a d'abord Mercure, la planète la plus proche, ensuite Vénus, celle que l'on appelle l'étoile du berger. Vous la voyez le soir quand le Soleil se couche, c'est la première chose que l'on voit. La première étoile que l'on voit qui n'est pas une étoile, en fait c'est une planète. Après on a la Terre, puis on a Mars. Ça, ce sont ce qu'on appelle les planètes telluriques, celles qui ressemblent à la Terre, qui sont en fait des planètes rocheuses. Et les autres sont des géantes gazeuses. On a là Jupiter, et puis Saturne, et puis Uranus et Neptune. Et là, dans ce système, dans ce dessin, on a Pluton, c'est un dessin ancien, il y a déjà 8 ans ou 9 ans que l'Union astronomique internationale a décidé de dégrader Pluton. Et Pluton n'est plus une planète, il n'y a plus que 8 planètes, il n'y en a pas 9. Pluton est ce qu'on appelle une planète naine, et elle n'appartient pas exactement à la même chose que les autres. Regardez un peu cette image qui vient d'apparaître. Nous avons là une représentation qui n'est pas à l'échelle évidemment, mais qui nous montre une structure de façon un petit peu plus fine du système solaire. On a donc le Soleil à gauche, et puis vous repérez l'orbite de Mercure, puis Vénus, puis la Terre, puis Mars. Et puis il y a une espèce de bande qui est signalée par une flèche rouge et qui s'appelle la ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes sont quelque part entre Mars et Jupiter. Il y a différentes théories. L'une d'entre elles est qu'il s'agit là d'une planète qui n'a jamais pu se former à cause des perturbations provoquées par la gravité de Jupiter. D'autres disent qu'au contraire, c'est une planète qui a été décomposée. Toujours est-il que cette ceinture d'astéroïdes contient des milliers d'objets, des petits objets qui n'ont pas réussi à devenir sphériques, qui sont plus ou moins déformés. Et d'ailleurs, on a dû vous en parler récemment, puisqu'un astéroïde est passé à 400 000 km de la Terre la nuit dernière. Ils venaient probablement de cette ceinture d'astéroïdes. La plupart d'entre eux sont bien là-bas, quelque part, entre Mars et Jupiter. Mais certains d'entre eux ont des orbites plus bizarres, disons, et certains parmi eux passent peu près de la Terre, ce qu'on appelle des géocroiseurs, ce qui met un peu les personnes quelquefois en émoi, en se demandant si un de ces astéroïdes-là ne risquait pas de percuter la Terre, ce qui, d'après certaines théories, s'est produit il y a déjà
X millions d'années et qui a provoqué l'anéantissement des dinosaures. Enfin, on n'est pas là pour parler des dinosaures, on va parler d'autre chose. Après cette ceinture d'astéroïdes, il y a, j'aurais peut-être dû vous dire que les Américains ont lancé une sonde il y a quelques années et qu'elle s'est approchée d'un de ces astéroïdes, Cérès, et qu'on en a quelques images dans la presse en ce moment. Après ça, on a Jupiter, puis Saturne, puis Uranus, puis Neptune, et une ceinture qui s'appelle la ceinture, les Français appellent Kuiper, enfin, on dit ça Kuiper parce que c'est un Hollandais, et Pluton est quelque part là-dedans. C'est de nouveau une ceinture, c'est encore des dizaines de milliers ou plus, encore des centaines de milliers d'objets, relativement grands, relativement petits, qui orbitent au-delà de l'orbite de Pluton. Et il y a aujourd'hui, près de Pluton, une sonde américaine qui explore certains de ces objets, en particulier Pluton pour l'instant, et il y a 2 sondes américaines qui sont déjà bien au-delà et qui sont en train de sortir du système solaire et qui nous envoient quelques renseignements. Bien plus loin que tout cela, il y a un nuage qu'on appelle le nuage d'Oort. C'est pas un nuage, c'est un amas de matière, on appelle ça un nuage parce qu'il fallait bien un mot pour le désigner. Il est plus ou moins sphérique, enfin il a les modèles que vous voyez au-dessus vous donnent un petit peu la forme, et il y a encore des objets, il est extrêmement loin ce nuage d'Oort, et on pense que certaines fois, quand on voit passer des comètes, eh bien ces comètes viennent soit de la ceinture de Kuiper, soit du nuage d'Oort, plutôt de la ceinture de Kuiper. Pourquoi je vous parle de tout cela en rapport avec ce fameux verset disant que Dieu a fait une séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut? Eh bien tout simplement parce que les astronomes se posent la question, pourquoi, comment se fait-il qu'il y ait tellement d'eau sur la Terre? On ne connaît pas de planète tellement aquatique. Vénus est extrêmement chaude, Mercure encore plus. Il n'y a d'eau à peu près nulle part ailleurs, peut-être sur un satellite de Jupiter qui s'appelle Europe, peut-être sur, mais pas sûr. Les océans qu'on repère là-bas sont souvent des océans de méthane ou d'autres choses, mais de l'eau, en tout cas, c'est très difficile. Et c'est ce que les astronomes sont en train de chercher aussi sur les planètes en dehors de notre système solaire qu'ils arrivent à repérer. Et d'après une des théories, l'eau qui est sur Terre serait arrivée grâce à des comètes qui l'auraient apportée. Ces comètes sont des objets plus ou moins petits, plus ou moins grands, qui ont aussi une orbite elliptique, qui tournent, qui se rapprochent du Soleil. Regardez l'image du milieu. Vous voyez une trajectoire de comète qui se rapproche du Soleil, et puis on voit la queue de la comète en direction opposée au Soleil. Parce qu'en fait, la queue de la comète, ce sont des gaz et des particules qui sont arrachés à la comète par la chaleur et les particules que la comète reçoit en provenance du Soleil. Et une théorie est que ces comètes sont des espèces de boules de neige sale, composées essentiellement de glace d'eau et d'autres éléments qui ressembleraient à des roches ou autres. Mais on ne sait pas trop, et donc on a eu l'idée d'aller chercher. Pour aller chercher, les Américains, les Japonais avaient déjà envoyé une sonde, mais ça ne s'était pas très bien passé. L'Agence spatiale européenne a envoyé une sonde il y a 10 ans, 11 ans maintenant, pour aller rejoindre une comète, on en parlera dans quelques minutes. Mais ces comètes que l'on voit apparaître, quelquefois tellement brillantes qu'on les voit en plein jour dans le ciel, mais c'est rare, en général pas, mais dans la nuit on les voit passer en tout cas. Non, on ne les voit pas le jour, non, on les voit la nuit. Et, il y a un texte dans la Gemara, dans Masechet Horayot, qui nous parle de 2 Talmidei Chachamim, c'est celui que vous avez sous les yeux, c'est Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, qui étaient en train de voyager en bateau, et on ne va pas lire ça mot à mot, mais il s'est passé quelque chose, c'est que vous savez qu'à l'époque, les marins se repéraient grâce aux étoiles, ben, la navigation a été perturbée parce que brusquement une nouvelle étoile est apparue. Et l'un des Chachamim a dit à l'autre, il ne faut pas t'en faire, c'est une étoile qui apparaît à peu près tous les 70 ans. Vraisemblablement, c'est une référence à une comète, la comète probablement la plus célèbre du monde, qui s'appelle la comète de Halley, qui est passée il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, et qui passe effectivement tous les 70 ans à proximité du Soleil. Elle a une orbite elliptique, pas très étirée, qui lui permet effectivement de revenir tous les 70 ans. Il y a d'autres comètes qui reviennent plus souvent, il y a des comètes qui reviennent de façon beaucoup plus rare, et on en a là une apparition dans la Gemara. C'est, à ma connaissance, la seule référence dans le Talmud à une comète qui aura été repérée sur Terre. Et c'est probablement cette fameuse comète de Halley. Dans quelque chose comme 65 ans, 66 ans, on aura la chance de la revoir.
Mais une autre comète qui a été repérée relativement récemment, elle a été repérée il y a une vingtaine d'années, 25 ans, entre autres un de mes collègues faisait partie de l'équipe, et de ces astronomes et de ces astrophysiciens qui l'ont repérée d'abord par des images radar et après avec d'autres méthodes. L'Agence spatiale européenne a décidé d'envoyer une sonde pour aller la rejoindre. Et cette rose, c'est ce qu'on appelle la sonde Rosetta. Vous en avez certainement entendu parler parce que la presse en était pleine, lorsque, à l'automne dernier, Rosetta, effectivement, s'est approchée de façon significative de cette comète, et elle a même pu envoyer sur la comète un petit robot qui s'appelle Philae, qui est un petit robot qui probablement fait 1 mètre sur 1 mètre, un cube d'1 mètre de côté, qui est allé se poser sur la comète. Ce que vous voyez là, c'est la trajectoire qu'il a fallu à Rosetta pour pouvoir rejoindre la comète. Elle a tourné, sa trajectoire, vous la voyez avec un certain nombre de points numérotés. Elle a été lancée en mars 2004. Elle a fait un tour, elle est repassée proche de la Terre et la Terre a agi comme une fronde en accélérant la sonde, qui a encore fait un tour un petit peu plus large, et puis un beau jour, elle est revenue à proximité de la Terre. Elle a d'abord, en février 2007, elle est passée à proximité de Mars, qui a aussi joué un peu un rôle de fronde, puis la sonde est repassée en novembre 2007 près de la Terre, qui l'a de nouveau accélérée, et ensuite, pendant presque donc encore 8 ans, 7 ans, 8 ans, la sonde a continué, et elle a fini par rattraper la comète par l'arrière, et elle est maintenant en train de se promener tout autour de la comète et de la suivre dans sa trajectoire qui se rapproche pour l'instant du Soleil, et elle permet l'étude de cette comète. Et entre autres, elle a permis d'étudier l'eau qui était présente, les glaces d'eau qui sont là sur cette comète, et elle a permis d'infirmer, en tout cas dans ce cas-là, cette fameuse théorie que l'eau que nous avons sur Terre avait été apportée par les comètes, parce que la composition chimique isotopique de l'eau qui a été repérée sur la comète eh bien, est différente de celle de l'eau que nous avons sur la Terre. C'est essentiellement ce que l'on appelle de l'eau lourde. Vous en avez peut-être un petit peu parlé parce qu'il y avait un grand film sur la bataille de l'eau lourde. L'eau lourde, c'est de l'eau qui n'est pas composée, dont les molécules ne sont pas composées de 2 molécules d'hydrogène pour une d'oxygène, mais à la place de l'hydrogène, ce sont des atomes de deutérium. C'est un noyau d'hydrogène, mais avec deux électrons autour et pas un seul. C'est donc un poids spécifique plus lourd et ça a des propriétés physiques légèrement différentes. Et c'est ça qu'on a trouvé là-haut sur la comète. Donc pour l'instant, on en est encore, voilà, une photo de la fameuse comète, vous la voyez là, avec sa forme un peu bizarre en 2 lobes. À gauche, c'est une image de la sonde Rosetta, et au milieu, vous avez une image du petit robot Philae qui a été posé sur la comète et qui pendant 6 mois est resté en sommeil parce qu'il n'avait pas assez d'énergie dans ses batteries, mais comme la comète s'est rapprochée du Soleil, ces batteries ont pu commencer à être rechargées et la moisson de données scientifiques est en train d'être récoltée. En tout cas, regardez un petit peu la trajectoire. Vous avez déjà vu, il y a 2 écrans, que la trajectoire pour rejoindre la comète était une trajectoire extrêmement complexe et extrêmement courbe. Et là, même dans les derniers instants de la trajectoire pour pouvoir rejoindre, vous voyez un peu quel genre de forme la trajectoire de Rosetta avait pu avoir, même avant d'avoir largué Philae. Aujourd'hui, elle s'éloigne, elle se rapproche, elle s'éloigne, elle se rapproche. On retrouve ce genre de choses-là. Il est hors de question dans l'espace de pouvoir atteindre quelque chose en allant tout droit. Ça n'a pas de sens. On avait vu ça la semaine dernière déjà, avec les rayons de lumière qui eux-mêmes se courbaient suite à la gravité, en passant à côté de galaxies, en passant à côté de planètes extrêmement massives ou à côté d'étoiles extrêmement massives. Et tout simplement, tout est courbé. Rien n'est droit au sens ordinaire où nous l'entendons. J'avais simplement évoqué le nom de géodésique, mais dans le cas des sondes, ce n'est pas cela. Là, c'est juste pour le plaisir. Le robot Philae, quand il s'est posé sur la comète, comme il n'y a pratiquement pas de gravité là-bas, la comète est trop petite. Ce robot qui pèse 100 kg sur Terre ne pèse même pas 1 kg là-bas. Et il a rebondi et il a fini par se placer pas exactement là où on espérait, mais finalement, c'est pas si mal qu'il soit là-haut. On va passer à autre chose. Là, c'était juste pour vous parler un petit peu de toutes ces courbes sympathiques et compliquées, pour vous parler aussi de l'eau d'en bas et de l'eau d'en haut, l'eau d'ici et l'eau de là. Mais on va parler un petit peu plus de ces courbes. Vous vous souvenez, on avait rencontré cela la semaine dernière, il y a 2 semaines, le fait que la relativité générale nous dit que l'espace est courbé par la présence de matière, et ça nous avait expliqué que
une trajectoire de lumière n'était pas une ligne droite au sens où nous l'entendons, et que même la lumière était complètement courbée. Eh bien, je vais quand même être prudent, et il faut que je vous le dise, je sais qu'un des auditeurs a déjà vu ces versets et m'a déjà entendu avertir qu'il fallait se méfier. La Gemara dans Masechet Chagiga dit En dorshim be'ayarot bishlosha. On ne doit pas enseigner les lois relatives aux relations sexuelles à 3 personnes en même temps, et pas parler de Maaseh Bereshit, de la création à 2 personnes en même temps, et pas de Maaseh Merkava. Merkava, c'est la vision que Ézéchiel et que Isaïe ont eu, des choses extrêmement élevées dans le monde des anges et proches d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on n'en parle même pas à un seul, à moins qu'il ne soit suffisamment sage pour comprendre de lui-même. Donc, je ne tiens pas pour l'instant à décrire tous ces genres de choses. Néanmoins, on va parler d'un verset qui est dans Bereshit aussi. Après que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, Vaïgaresh et Adam, Vaïashken Mikeden Legan Eden, et Akruvim, Vedlat, Acherev, Amitapechet, Lishmor, et Aderer, et Derer, et Sachaim. La traduction est un petit peu adaptée de la traduction du rabbinat français. Il chassa l'homme et posta en avant du jardin d'Éden les chérubins, Kérouvim, avec la lame de l'épée flamboyante pour garder les abords de l'arbre de la vie. Je conteste un petit peu, avec beaucoup de modestie, la traduction la lame de l'épée flamboyante, parce que mitapechet, c'est pas flamboyant. Mitapechet, c'est qu'elle se retourne dans tous les sens. Imaginez une lame d'épée qui tourne dans tous les sens, comme vous savez faire tourner un seau au bout de votre bras. Ben, on va essayer de voir quelque chose. Je vais essayer de vous faire partager mon écran pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors, partageons notre écran. Je ne vois pas très bien que l'écran se soit vraiment partagé. Est-ce que vous me voyez? C'est bon, on voit votre écran. D'accord. Alors, voilà. Voilà. Alors, on a vu quelque chose là. On va en voir un autre, juste une petite minute, et essayer de deviner pourquoi je vous ai montré ces 2 vidéos. On va le revoir. Regardez bien son bâton. Son bâton, au début, vous le voyez bien et clairement. Mais au fur et à mesure que le mouvement se fait plus rapide, il arrive un moment où vous ne voyez plus rien. Voilà. Bon, ça nous suffit pour l'instant. Et on va arrêter de partager. On se retrouve un peu ensemble. Tout simplement, ce qu'il y a, c'est que quand on fait tourner cette lame d'épée, cette lame d'épée qui tourne extrêmement vite, c'est qu'on ne voit plus la lame. Une lame d'épée, c'est quelque chose d'extrêmement droit. On ne voit plus quelque chose de droit, mais on voit une espèce de disque extrêmement flou dans lequel la rectitude de la lame d'épée ne se voit plus. C'est une situation dans laquelle on a, si on veut, quelque chose de courbe, où cette courbure que l'on a maintenant nous masque complètement la rectitude possible. On va retrouver une idée qui ressemble à cela, cette fois-ci dans Maaseh Merkava, toujours avec le même genre de précaution. Je ne commande pas Maaseh Merkava, et c'est pour ça que là, je n'ai pas mis la traduction des versets, parce que ça ne nous aurait pas appris grand-chose. J'ai vu, il y avait 4 anges qui s'appellent des Ophanim à côté des chérubins, etc., etc. Et le dernier verset en bas, ils ont tous le même aspect. Ophan, c'est le nom d'un ange, peut-être sont-ils des anges ronds, parce qu'en hébreu classique, Ophan, c'est un cercle. De la même façon, vous le savez, quand vous avez un vélo, une bicyclette, ça s'appelle en hébreu Ophanaim, parce qu'il y a 2 roues, 2 cercles. Eh bien, c'est ça un peu le problème. Quand on a des cercles et que tout est rond, il est très difficile de pouvoir décider ce qui est en haut et ce qui est en bas. Vous avez là 2 images de Saturne avec ses anneaux. Vous êtes
vous ne pourrez pas me dire laquelle est la vraie. Une des deux photos, je l'ai prise, c'est une photo qui a été publiée par la NASA, non pardon, par l'Agence spatiale européenne. C'est une sonde qui a été envoyée par l'Agence spatiale européenne, c'est la sonde Cassini qui a pris cette photo. Et l'une d'entre elles, c'est la photo prise par Cassini, l'autre, je l'ai simplement retournée. Mais il n'y a pas de haut et de bas dans l'univers. Nous avons un haut et un bas parce que la Terre nous attire et que nous avons donc les pieds sur la Terre et la tête en haut. Et c'est tout. Autrement, il n'y a pas de raison. Rien n'est en haut et rien n'est en bas. Donc, il est impossible de faire la distinction entre les deux. Et quand on a Ophan, Betor, Ophan, un cercle dans un cercle, eh bien, quel est le cercle d'en haut? On n'en sait rien. Il est impossible de décider qu'un cercle est plus haut que l'autre. On peut dire que l'un a un rayon plus grand que l'autre, mais on ne peut pas dire que l'un est plus haut que l'autre. Mais si maintenant on introduit quelque chose de droit, alors on peut commencer à discuter. Parce que cette ligne droite que j'ai tracée au milieu va séparer le plan entre une partie supérieure et une partie inférieure. Dans la partie supérieure du plan, le cercle le plus haut, c'est le rouge. Dans la partie inférieure du plan, le cercle le plus haut, c'est le bleu. La présence d'une droite nous a permis de mettre un petit peu d'ordre dans des choses qui étaient totalement courbes et qui ne nous permettaient pas de voir quel est le sens, ou d'ordonner les choses en décidant d'un haut et d'un bas, de quelque chose qui est plus haut que l'autre, de quelque chose qui est... On a besoin donc de cette notion de rectitude pour qu'elle puisse entrer. Et c'est ce qui nous manque quand on regarde l'espace. Quand on regarde dans l'univers, on a bien vu que rien n'apparaissait droit. Et vous avez là à droite une photo prise par le télescope spatial Hubble, dans laquelle vous voyez que tout est courbe, tout est rond, tout est elliptique. Ce que vous avez sur la droite, c'est cette espèce de filament un peu bleuté. C'est l'image d'une galaxie qu'on voit légèrement sur le côté, mais tout simplement, elle est extrêmement lointaine, et l'amas de galaxies que vous avez devant, au milieu très brillant, tout simplement a tordu complètement l'image que l'on pouvait en avoir. Il est possible que cette espèce de grand filament qu'on a sur le côté droit représente en réalité soit une deuxième image de la même galaxie qu'on a en bas sur le côté gauche. Vous pouvez repérer que c'est exactement les mêmes couleurs. Et on voit aussi qu'il y a des petits points plus lumineux dedans, ce sont les étoiles, qui sont au milieu d'immensités de gaz, de poussière ou autre. C'est quelque chose qui est à des milliards d'années-lumière. Enfin, en tout cas, rien n'est droit. Une autre image d'un autre amas de galaxies, de nouveau, tout est rond. Quand vous voyez là, vous avez au milieu quelque chose de très... vous avez ici quelque chose de très très lumineux, probablement un amas de galaxies, mais ici et là, vous avez des arcs qui sont en fait des images d'une même galaxie très loin derrière. Tout est rond. Il n'y a rien de droit. La ligne droite, apparemment, n'existe pas dans la nature. Et pourtant, le prophète Ishaïaou nous dit que une des choses qui arrivera lorsque l'histoire arrivera à son achèvement, c'est que que toute vallée soit exaucée, toute montagne et colline s'abaisseront. De nouveau, c'est la traduction du rabbinat. Et là-bas, ils traduisent que les pentes se changent en plaine, mais en fait, c'est traduire Veraya et Akov le Mishor, quelque chose de Akov, c'est quelque chose de tordu. C'est pas seulement quelque chose de pentu, c'est quelque chose de tordu. Tout ce qui est tordu va être redressé. Et donc, les prophètes nous parlent d'une possibilité que des phénomènes courbes soient redressés. On va voir de nouveau une vidéo. Je ne veux pas vous dire ce que c'est, mais on la verra plus d'une fois. Donc, à la deuxième fois, on aura une chance de... J'essaierai de vous expliquer, si vous ne devinez pas ce que vous êtes en train de voir, grâce au titre qui est en haut à gauche. Vous avez une idée de ce que vous voyez? Pas vraiment, hein? Mais regardez bien comment ça finit. Voilà, bon. Fini, on reprend. C'est une simulation qui a été créée par la NASA il y a longtemps, déjà une bonne dizaine d'années. La boule qui tourne autour se représente ce qu'on appelle une étoile à neutrons qui a été captée par un trou noir. Le trou noir qui est au milieu est entouré par un disque qu'on appelle un disque d'accrétion qui contient de la matière qui tourne autour de lui.
Et l'étoile à neutrons a été captée par le trou noir, qui a un champ de gravitation extrêmement intense. Et petit à petit, cette étoile est complètement déchirée. Elle est transformée en ce que les astronomes appellent une crête stellaire, parce que les forces de gravitation, la différence de force de gravitation entre les différents endroits de l'étoile est tellement énorme. C'est exactement le même phénomène, ça s'appelle les phénomènes de marée, celui que vous connaissez. Pourquoi la marée fait-elle monter la mer ou descendre la mer? Parce que l'attraction de la Lune est différente suivant les points de la Terre, suivant la distance, et donc il y a des endroits où l'attraction est plus forte que d'autres endroits. C'est le même phénomène, en beaucoup plus puissant ici, puisqu'elle peut déchirer une étoile. Et cette étoile est déchirée, aplatie complètement, et petit à petit, elle se décompose, elle tourne encore autour du disque d'accrétion et finit par être complètement absorbée par le trou noir. Mais tout ce phénomène rond se termine par ce que vous voyez maintenant. 2 jets de matière parfaitement droits, perpendiculaires au plan du disque. Et ce phénomène-là est prévu par les théories. C'est une certaine façon d'utiliser la théorie de la relativité générale d'Einstein dans le cas particulier du champ de gravitation autour d'un trou noir. En tout cas, profitons-en, on se rince bien les yeux devant ce spectacle fabuleux, cosmique, d'une étoile en train d'être absorbée par un trou noir. Ne croyez pas que cette simulation-là soit quelque chose de parfaitement étrange et qu'il ne se rencontre pas. C'est vrai que ce que je vous ai montré là, c'est une simulation. Néanmoins, on a trouvé ces choses-là dans l'espace. Cette photo est due à un télescope américain aussi, Spitzer, qui, lui, explore l'espace en rayon X. Et voilà, il les a vus. Vous voyez là ces disques, vous voyez ces jets de lumière, ces jets de matière parfaitement droits, perpendiculaires au plan. Des phénomènes totalement courbes se terminent en définitive par quelque chose de tout à fait droit. Pourquoi est-ce intéressant? On va revenir à notre épée qui est là pour garder le chemin vers le Gan Eden. Pourquoi faut-il garder le chemin vers le Gan Eden et que nous raconte cette situation de « il faut garder le chemin vers l'arbre de la connaissance ». Un verset dans Teilim dit « Asher asa et adam yashar, behem bikshu cheshbonot rabim ». Dieu a fait l'homme droit, et c'est l'homme tout seul qui s'est tordu, par les calculs et tous les comptes qu'il fait lui. Mais en fait, c'est justement avoir fauté face à cette rectitude-là qui a provoqué l'expulsion de Adam et Chava du Gan Eden. Et tout notre travail dans ce monde-ci consiste à essayer de retrouver à travers cet écran de courbure, cette épée qui tourne et qui masque absolument tout, à travers cet écran de courbure, essayer de retrouver la rectitude, de retrouver le chemin de la droiture, et c'est de cette façon-là qu'on retrouvera le chemin vers le Gan Eden. L'enseignement qui nous est donné par ce verset dans Bereshit n'est pas forcément un enseignement historique. Pour nous, personne d'entre nous ne sait vraiment qu'est-ce que c'est que des chérubins, ces chérubins qui gardent. Oui, quand on parle de chérubins, en général, on pense au tableau de la Renaissance italienne, c'est des petits angelots comme ça, bien mignons, très peu vêtus, avec des ailes sur le dos. Ça n'a strictement rien à voir. Il s'agit de tout à fait autre chose. Pour garder le chemin vers le Gan Eden, des gardes en général sont des gens un petit peu plus âgés que ces angelots qu'on voit là-bas dans les tableaux de Michel-Ange ou du Titien. Ouais. Tout simplement, Bereshit vient nous enseigner quelque chose de moral. La Torah est là pour nous enseigner comment nous devons vivre. Elle veut nous enseigner Yosher, elle veut nous enseigner la droiture. Et tout simplement, l'observation du monde peut nous faire comprendre que c'est possible. Vous vous souvenez, au tout début de nos rencontres, j'avais évoqué cette Gemara nous disant que si la Torah ne nous avait pas été donnée, nous aurions appris la décence du chat et à ne pas voler de la fourmi. Et il y avait d'autres exemples qui sont donnés là-bas dans la Gemara, tout simplement pour nous dire qu'il y a des choses dans l'observation du monde qui nous apportent un enseignement simple, naturel, normal. Mais il y a parfois des choses qui nous paraissent difficiles. Quand on voit le monde tel qu'il existe aujourd'hui,
avec tous les Daesh et tous les trucs tordus que l'on peut rencontrer, on a quelquefois tendance à désespérer un petit peu. Il ne faut pas trop désespérer, il faut regarder un peu l'histoire à des échelles historiques, voire même des échelles cosmiques. Quand les Espagnols ont conquis l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ce n'étaient pas des grandes sadikim, les gens qui ont fait ça. N'empêche que ceux qu'ils ont liquidés étaient des Réchaïm encore plus grands qu'eux. Ils ont liquidé des civilisations. Alors, les historiens pleurent sur les civilisations perdues, on essaie de les retrouver. Mais ce sont des gens qui apportaient des sacrifices humains. Alors, les Mayas, les Aztèques, les Incas, c'est des gens qui apportaient des sacrifices humains. On a retrouvé récemment, sur des sommets dans les Andes, on a retrouvé les cadavres congelés à cause de l'altitude, des enfants qui ont été sacrifiés par ces gens-là. Oui. Alors, malgré tout, des sacrifices humains, à part Daesh aujourd'hui, qui se comportent comme des vrais nazis, des sacrifices, on n'en fait plus, ou pratiquement plus. L'esclavage a quand même diminué dans le monde, pas disparu, mais diminué. Il y a des choses qui avancent, le monde progresse. Israël revient sur sa terre. C'est aussi un progrès. Parce que malheureusement, on est dans la période entre Shiva Asar et Tammuz, le 17 Tammuz et le 9 Av. Et si le temple a été détruit, c'est à cause d'un certain nombre de fautes que nous avons faites. Mais apparemment, si Dieu a permis que nous revenions et que nous reconstruisions notre État et nous progressons de ce côté-là, c'est qu'on a fait en partie de Tchouva. Donc le monde avance. Et à travers toute cette courbure et tous ces nuages de choses et toute cette illusion d'optique de quelque chose qui tourne très très vite et très rapidement et qui tourne, on ne voit plus ce qui est droit, et bien malgré tout, la contemplation de l'univers, ou plutôt l'observation de l'univers, nous montre que ces phénomènes-là peuvent arriver. Et ça, c'est une suite de photos qui ont été faites d'une étoile qui a implosé en éjectant 2 jets de lumière. Et quand on dit que à Tchouva KRF Haïn, on dit Tchouat Hashem KRF Haïn, que la délivrance que Dieu va nous envoyer, la réussite, ça peut arriver en un clin d'œil. L'intervalle qui sépare la première photo de la dernière, de la troisième à droite, est inférieur à 10 secondes. Tout peut arriver extrêmement vite. Et ces versets des prophètes, de Teilim, des psaumes que vous voyez là maintenant, nous les avons déjà vus la semaine dernière, parce que ce sont les mêmes versets qui nous disent « Contemple le ciel, contemple le vent ». C'est passionnant pour la physique que ça te montre, c'est passionnant pour la chimie, c'est passionnant pour les astres et les comètes que tu vois. Et c'est passionnant parce que si tu regardes bien, il y a un enseignement moral qui est véhiculé aussi par l'observation du ciel et de ce que les êtres célestes nous montrent. Et quand on nous dit que lorsque Moïse a frappé le rocher, au lieu de lui parler, mais que de toute façon de l'eau est sortie, c'était une façon de dire le rocher qui est quelque chose de parfaitement inerte est capable d'obéir à l'enseignement de Dieu, aux instructions qu'il donne. Alors nous qui sommes des êtres humains pensants, qui pouvons entendre la voix de Dieu, qui recevons les prophéties, on devrait pouvoir aussi y arriver. Et c'est une nouvelle fois, j'en reviens à ce texte de la Gemara qu'on avait vu dans Masechet Shabbat, dans lequel Rabbi Shimon ben Kazi disait au nom de Rabbi Yoshua ben Levi qui disait au nom de Bar Kapara. Et il y a Rabbi Yoshua aussi qui nous écoute là maintenant, mais un autre Rabbi Yoshua. Il nous disait que celui qui est capable de faire des calculs astronomiques et qui ne les fait pas, eh bien, il est considéré comme quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la création de Dieu. Et après, Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yochanan qu'en fait c'était une mitzvah de le faire. Une mitzvah, on la fait quand on peut la faire, on s'efforce, mais tout le monde n'a pas la capacité de s'occuper d'astrophysique et c'est normal. Le monde a besoin de différentes capacités, de gens qui remplissent différentes fonctions. Le monde serait très ennuyeux si tout le monde faisait la même chose. Alors on a besoin de médecins, on a besoin de conducteurs d'autobus, on a besoin de rachei yeshivot, on a besoin de constructeurs de maisons et on a besoin d'astrophysiciens, on a besoin d'enseignants, on a besoin de techniciens pour faire fonctionner les cours de Torah. Et tout cela a besoin de fonctionner et c'est ce qu'on avait vu aussi dans l'enseignement de Rabbi David Gans, l'élève du Rama, de Rabbi Moshe Isserlis et l'élève de Tycho Brahe, quand il nous a véhiculé l'enseignement de ses maîtres qui nous disait il faut étudier, on l'a déjà vu, que le Rama dans son livre Torah Ola disait qu'il était impératif d'étudier l'astronomie. Encore que l'astronomie aujourd'hui a changé et probablement ça nous est plus facile aujourd'hui, pas du point de vue de la physique qui est difficile, mais du point de vue d'une approche de Torah à ces choses-là. Parce qu'à l'époque jusqu'à l'époque du Rama, on en était encore au modèle
de l'Antiquité grecque, et Rakia, certains le considéraient comme étant cette sphère qui contient la Lune, et pas au-delà. Et donc, on considérait qu'il y avait ce qui se passait au-dessous de la Lune, ou quelquefois au-dessous du Soleil. Il n'y a pas de nouveauté en dessous du Soleil, mais au-delà du Soleil, oui. C'est ce que nous disent les Chachamim, ce qui est exactement le contraire de ce que nous dit le modèle de Ptolémée avant Copernic, quand on pensait qu'il y avait des sphères jusqu'auxquelles nous avions accès, et au-delà, c'est fixe et rien ne bouge. Il a fallu une supernova pour essayer de faire bouger les lignes là-bas dedans. Et on avait vu aussi ce que nous avait enseigné Rabbi Tzvi Elimelech Shapira de Dinov, dans son livre Bnei Yissachar, quand il nous a enseigné heureux celui qui dans son enfance, dans sa jeunesse, a pu apprendre toute cette sagesse-là. Mais bon, s'il n'a pas pu apprendre cela quand il était jeune, c'est dommage, il n'aura plus le temps de le faire après, mais malgré tout, ce qu'il peut faire pour apprendre, il faut qu'il apprenne. Et tout cela provient du fait que les grands sages, que ce soit le Ramak, que ce soit le Maharal, que ça peut être, c'était avant eux le Rambam, Maïmonide, qui nous disait que l'observation du monde s'occupait de science, ça permettait à l'homme de se rapprocher de la connaissance de Dieu. En fait, c'est un texte que je n'ai pas rapporté, c'est un texte que nous devons à Rabbi Yosef Gikatilia, un des grands de la Kabbale en Espagne, et il nous dit que de nous jusqu'à Dieu, il y a un continuum. Il n'y a pas de saut, il n'y a pas d'interruption, le passage est totalement continu. Eh bien, l'apprentissage du monde, de l'univers tel qu'il est, ça fait partie de ce continuum de Kedusha qui va depuis le monde le plus bas jusqu'à Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'il faut faire. Et récemment a été publié un article par le Rabbi Yaakov Shapira, et regardez juste ce qu'il a marqué en bas de ce que j'ai signalé par une ellipse. Ici, on ne peut pas faire autre chose que de signaler avec des ellipses. Avec cette ellipse rouge, quand il dit c'est la réponse à ceux qui veulent voir Dieu aujourd'hui. Ouvre tes yeux et vois, regarde la nature, contemple la nature, contemple ce qui existe autour de toi, regarde cette immensité d'étoiles, cette infinité d'étoiles, et regarde aussi les créatures les plus petites. C'est ce que nous disait le Rav Tzvi Yehuda en disant, il y a un verset qui dit Marabu Maasecha Hashem, que tes œuvres sont grandes, ô Dieu. Et il disait, mais de la même façon, Makatnu Maasecha Hashem, il y a autant de découvertes à faire en observant l'infiniment petit qu'il y en a en observant l'infiniment grand. Mais souvent, l'infiniment petit et l'infiniment grand se retrouvent. On avait vu ça la semaine dernière, puisque c'était à l'accélérateur de particules qui est à Genève, au CERN, que l'on fait des expériences dans des instruments impressionnants et qui permettent, en étudiant les particules, d'avoir une compréhension sur l'ensemble du cosmos. L'infiniment grand et l'infiniment petit, en définitive, se retrouvent, se rejoignent et nous donnent les mêmes enseignements. Et pour ce soir, je voudrais terminer avec ce poème qu'a écrit le Rav Kook il y a presque 100 ans, et qui est un poème que je vais essayer de vous traduire. L'Hashli Sod Havaya Kula. Murmure-moi à l'oreille le secret de tout ce qui existe. Chaim li yesh, karna kar, j'ai une grande vitalité, prends. Im yesh lecha lev, ou lev dam, si tu as un cœur, et dans ce cœur du sang, sheraal yeush lo zahameu, que le poison de yeush, du désespoir, n'a pas infecté. Veim libatra arela, mais si ton cœur est incirconcis, tilchashli avaya, veyofi lo yeximer, et le monde, la création me dit, donc, si ton cœur est encore incirconcis, et que ma beauté ne t'enchante pas, soura meni, soura, écarte-toi de moi, éloigne-toi, hareni lecha asura, je te suis interdit. Im kol tziftzuf adin, si chaque gazouillement très fin, kol yofi chaed, toute beauté de la vie, l'ohadar shirat kodesh, n'inspire pas chez toi une splendeur de poésie sainte, achzerem esh zara becha yeoreru, mais au contraire, allume en toi un feu dévorant étranger, soura meni, éloigne-toi, soura, éloigne-toi, hareni lecha asura, je te suis interdit.
Et maintenant, ça change. Vedor Yakum Bachai. Et un jour, une nouvelle génération va se dresser et vivre. Yashir le Yofi Bachaim. Et cette génération-là va chanter la louange de la beauté et de la vie. Ve'adena Belidai. Et va le faire sans fin. Inak Mital Shamaim. Et va pouvoir téter la rosée des cieux. Umehadar Carmel Vesharon. Shifat Razeh Havaya, et de la splendeur du Carmel et du Sharon, deux régions superbes sur la terre d'Israël, dont on dit qu'elle est, de Jérusalem en particulier, qu'elle est Klilat Yofi, que c'est elle qui comporte toutes les sortes de beauté. Shifat Razeh Havaya, avec de tous ces endroits, de toutes ces splendeurs, de toutes ces beautés du Carmel et du Sharon, se déverseront alors les secrets de l'existence. Takshiv Ozen Amchai, et alors l'oreille d'un peuple vivant va se tendre pour écouter. Ume Eden, Shira veyofi Chaim Or, Or Kodesh Yemale. Et depuis le Eden, là-bas où il y a le jardin, vous savez, Ume Eden, Shira veyofi, un chant, et une beauté de la vie, Or Kodesh, et une lumière sainte le remplira, Veha Avaya Kula Lot Dovev. Et toute la création et l'ensemble du monde dira tranquillement à cette génération-là, Bechiri, mon aimé, Hareni Lecha Muteret, je te suis permise. Pendant des années, je ne vais pas le développer maintenant, on en reparlera encore un tout petit peu la semaine prochaine, Blineder. Pendant très très longtemps, les Chachamim ou certains Chachamim voulaient justement qu'on s'éloigne de tout ce qui était science. En fait, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait philosophie. Et on pouvait le voir, par exemple, chez le Rabbi Yehuda Halevi, quand le roi des Khazars veut voir un homme de science, pas un prêtre ou autre, il va voir le philosophe. La philosophie est quelque chose qui nous est étranger. La philosophie est quelque chose dans lequel les principes qui étaient véhiculés par les grands philosophes de l'Antiquité sont des principes étrangers à la Torah, sauf quelques-uns, et le Rambam a su les récupérer. Et donc, ils avaient, comme c'était les mêmes personnes qui s'occupaient de philosophie et qui s'occupaient de ce qui était la science de l'époque, il est certain que certains Chachamim voulaient s'en éloigner le plus fortement possible. Mais à partir de la Renaissance, à partir de l'époque du Rama, à partir de l'époque du Maharal, la science est devenue autre. D'une part, elle s'est déconnectée de cette philosophie qui était une négation totale de ce que le judaïsme enseigne, mais en plus, on a commencé à faire de grandes découvertes, et ce que l'on appelle dans l'enseignement de l'histoire en France des grandes découvertes, y compris la découverte de l'Amérique, ça a changé dans le monde rabbinique, dans le monde de la Torah, la vision du monde. Et là où seul un Rambam écrivait que l'apprendre des mathématiques, ça permettait à l'homme de s'approcher de la connaissance de Dieu, petit à petit d'autres Talmidei Chachamim sont venus dans le même sens, et on a pu y arriver. Et aujourd'hui, on a une génération comme celle que décrit le Rav Kook dans les dernières strophes de ce poème, où on a une génération qui se lève, qui est capable de vivre et qui est capable d'être inspirée par les visions de Kedusha qui proviennent de toute cette contemplation du monde. Je vous remercie. Et merci beaucoup au professeur Zanafika. Et il y a une question sur le chat, si vous voulez bien répondre. Oui, je les regarde maintenant. La question, a-t-on une idée d'où vient l'eau sur Terre? Il y a différentes théories. Une des théories était qu'elle a été apportée par des astéroïdes et des comètes, par des chocs violents qui étaient là. Et bon, mais d'une part, des astéroïdes, ceux que l'on connaît maintenant, sont plutôt secs. Ce sont plutôt des astéroïdes, ce sont des astéroïdes rocheux. On n'a pas encore trouvé d'eau là-bas dessus. Sur les comètes qui viennent de beaucoup plus loin et de ces ceintures d'astres complètement glacées et de glace d'eau aussi, mais la composition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la composition de l'eau là-bas est une composition isotopique différente de celle de la Terre. En tout cas, pour ceux que l'on a pu constater pour l'instant avec la fameuse comète P67, Gerasimenko, etc. Et pour d'autres aussi. Donc pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a des théories, mais pas plus que cela. On pense que sur le satellite Europe de Jupiter, sous une croûte parfaitement glacée, il y a un océan,
Mais bon, c'est une théorie, mais on n'a pas encore pu le vérifier, personne n'est allé se poser là-bas dessus. Et je veux simplement dire que, comme remarque en passant, c'est que tout ce que nous faisons et toute notre connaissance du monde, c'est grâce à la lumière que nous l'avons. Peut-être que j'en parlerai un petit peu la semaine prochaine, parce que ça fait référence à cette lumière des 6 premiers jours que Dieu a cachée, parce qu'il a vu que le monde allait mal tourner. Il l'a caché pour les Atid Lavo, la Tzadikim. Il l'a gardé pour les justes à l'avenir. Peut-être que c'est nous les justes en question, justement. Désolé de ne pas pouvoir répondre mieux que cela, mais à la date d'aujourd'hui, personne ne sait. La deuxième question, vous avez raison, il y avait effectivement 4 fleuves qui sont décrits en même temps que les fleuves, que le Gan Eden. En fait, il y a Eden, c'est une chose, il y a Gan Be'eden, il y a un jardin qui est dans Eden, et puis il y a les fameux 4 fleuves. Certains les identifient avec l'un avec le Nil, l'autre avec le Frat, le troisième avec le Tigre, et le 4e, je ne sais plus. Celui qui est identifié avec le Nil, certains disent que ce n'est pas le Nil, mais c'est le Wadi El Arish. Et en tout cas, les fleuves en question, ceux qui veulent les comprendre de façon géographique, disent que ce sont les fleuves qui bordent la terre d'Israël. Désolé, mais la terre d'Israël ne s'arrête pas aux lignes de 67. Il suffit de regarder dans la Gemara, là où, à plusieurs occasions, quand elle dit que la terre d'Israël a tremblé 400 lieues sur 400 lieues, 400 lieues ça fait 1600 kilomètres, vous n'enfermez pas 1600 kilomètres entre la mer et le Jourdain. Ça va au moins jusqu'à l'Euphrate. Enfin bon, ça c'est des considérations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a appris ce soir, et avec ce qu'on a appris les autres soirs d'ailleurs, c'est juste en passant pour dire que quand on parle de ces fleuves-là, je n'aurais pas tendance à essayer de les comprendre de façon géographique pure, mais à essayer de voir ce qu'ils veulent peut-être nous dire, puisque la Torah aussi nous enseigne ce que l'on va trouver dans les endroits où ces fleuves coulent. Eretz Havila, il y a un tel endroit où il y a de l'or. Donc, il y a une certaine description géographique, mais qui est très très difficile à repérer. Et bon, les kabbalistes parlent énormément de ces choses-là, mais je pense que ce ne sera pas pour ce soir. Merci beaucoup, professeur Picard. Nous, on aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour le dernier cours, si Dieu veut. Et je serai peut-être un peu moins en famille, désolé du bruit. Et voilà. J'ai eu le plaisir de voir sur votre écran quelqu'un que vous avez jamais vu depuis longtemps. Le plaisir est largement partagé. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine sur le cours fr.lidman.org pour les shiurim. Et voilà. À bientôt comme tout. Et la personne qui est là sur le côté, bon, c'est